jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit sac que vous connaissez obligatoirement. Si vous étiez adolescent dans les années 70, vous n'avez pu que le faire puisque je l'ai retrouvé sur une des photos de quand justement j'étais adolescente dans les années 70. Je crois que je l'ai fait au tout début de mon collège et donc c'est vraiment pour les primo-débutantes, très facile à faire. J'ai décidé de faire ça donc avec un fil qu'on aurait pu trouver à l'époque, donc du coton, tout simplement de la Greta. Je vais la doubler parce que c'était quelque chose qui se faisait couramment aussi. Donc on va avoir de la Greta qu'on va prendre en double, fil que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde et je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ma part, je vais venir crocheter avec un crochet en 4,5. Je crochette lâche, vous crochetez normal, prenez du 5, vous crochetez serré, passez à du 5, 5,5. Et bien écoutez, c'est parti. Donc c'est un sac tout mignon qu'on peut utiliser pour aller à la plage, qu'on peut utiliser donc le soir, qu'on peut utiliser avec un jean. C'est vraiment le sac passe-partout et qui, je pense, ferait très plaisir à nos petites filles, nièces, toutes les jeunes filles qui sont très bohèmes, puisque c'est beaucoup dans l'air du temps, ces sacs un petit peu bohèmes. Allez, on va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et nous allons rajouter à ça 9 brides, donc on aura un total de 10 brides. Donc 2, 3. Une fois que nous avons nos 10 brides, on va venir tirer sur le fil. Donc nous allons à présent faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et dans chaque maille que nous avons, il y en a 10, on va faire 2 demi-brides. Donc si au départ nous avions 10 brides, en fin de rang nous aurons 20 demi-brides. Je vous rejoins donc en fin de rang avec nos 20 demi-brides. Alors on va pas oublier, là nous avions fait donc nos 3 premières mailles en l'air, donc ça comptait comme une bride. Donc ici vous allez quand même venir faire votre augmentation, puisque c'est une augmentation par bride et ces 3 mailles en l'air comptées pour une bride. Donc nous voici donc maintenant avec 20 demi-brides. On va venir faire une maille en l'air, on tourne le travail et là on va venir, vous voyez, dans le brin arrière ici, et on va venir faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous rejoins, donc dans chaque, vous faites en brin arrière, hein. Là vous voyez, ça vous laisse donc la chaînette entière, vous piquez derrière ici et vous faites votre maille serrée. Quand on a nos 20 mailles serrées, on se rejoint. On n'oublie pas bien évidemment la dernière ici qui est donc notre 20e. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, nous allons à présent, alors j'ai un petit peu foncé l'image pour qu'on voie un petit peu mieux les points. Là on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail, on prépare une bride. Voilà, donc on fait une bride qu'on ne finit pas. Vous repiquez au même endroit, vous récupérez le fil,
vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites un jeté. Dans la maille d'après, vous faites une maille coulée. Et on recommence. Une bride qu'on ne finit pas. Dans la même maille, vous piquez, vous récupérez votre fil. 3 fils sur le crochet, un jeté. Dans celle d'après, une maille coulée. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Le fil sur le crochet, une bride qu'on ne finit pas. On pique, on récupère le fil, un jeté et une maille coulée. Je vous rejoins donc en fin de rang. On termine donc notre rang par ici une bride qu'on ne finit pas. On pique, on récupère le fil, un jeté et dans la dernière ici on vient faire notre maille coulée. Voilà. Donc nous obtenons des espèces de petites boulettes au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons donc un total de 20 mailles. Là, on vient faire 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Nous allons venir faire donc 3 brides et une augmentation. Donc, celle-ci, ça compte comme 3 demi-brides, pardon, et une augmentation. Celle-ci, ça compte comme une. Donc, ici, la deuxième. Ici la troisième et dans la suivante ici une augmentation. Et on recommence. Ici la première, 1, 2, 3 et ici une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, nous aurons 25 demi-brides. Voilà, on va terminer avec 1, 2, 3 et ici nous avons donc notre augmentation. Donc nous avons bien 25 demi-brides à la fin de notre rang. On commence donc notre rang suivant avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et là nous allons faire 4 bride et une augmentation. Donc le fil sur le crochet, celle-ci se rapporte à celle-ci, hein. Donc si on la retravaille, on va rajouter une maille. Donc ici c'est la deuxième bride, 2, 3, 4 et ici nous faisons une augmentation. Voilà, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, nous aurons donc 30 brides. Voilà, on termine par 1, 2, 3, 4. Et ici, quand c'est les 3 mailles en l'air, c'est quand même une bride. Donc on fait quand même notre augmentation. Voilà. Une maille en l'air, on tourne le travail. On va venir dans la première ici et nous allons faire une maille coulée. Dans toutes les mailles, on va faire des mailles coulées, on en a 30, mais on va les faire de façon souple. D'accord? Donc vous piquez, vous récupérez le fil et de façon souple et détendue, hop, vous faites votre maille coulée. Voilà. Donc là, nous allons avoir 30 mailles coulées sur la totalité de notre rang. On se retrouve à la fin du rang. Et voici ici, il ne faut surtout pas l'oublier, la 30e.
1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail, vous mettez le fil sur le crochet et là vous allez venir prendre votre bride par l'avant et vous allez faire donc votre bride par l'avant. Puis une maille en l'air, puis une bride par l'avant, puis une maille en l'air, puis une bride par l'avant et on fait ça donc jusqu'à la fin de notre rang et on se rejoint donc en fin de rang. Voilà ce que ça nous donne de l'autre côté. On termine donc notre rang par la maille en l'air et ici on vient récupérer notre bride. Une, deux, trois mailles en l'air, on tourne le travail. On va venir dans le premier, alors ça c'est une bride, hein, c'est considéré comme une bride. Donc vous venez dans le premier espace, donc on considère qu'on a fait une augmentation. Puisque maintenant nous allons aller dans chaque espace et nous allons faire 2 brides par espace. 1, 2. Ben, tout simplement, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Attention, en fin de rang, on fera comme au début, c'est-à-dire que ici, on fera une bride et là, on fera une bride. D'accord? Ça sera l'équivalent des 2 brides que nous faisons ici. Voilà, on termine notre rang par une bride ici, puis une bride dans la 3e maille qui est considérée comme une bride. Voilà. Une maille en l'air, on tourne le travail, on prépare donc une bride ici qu'on ne finit pas exactement comme tout à l'heure. Voilà, on la finit pas, on pique, on récupère le fil, on fait un jeté et une maille coulée sur la maille d'après. Et vous faites ça sur la totalité du rang, exactement comme tout à l'heure. Une bride qu'on ne finit pas. On pique, on récupère le fil, on fait un jeté sur les 3 et une maille coulée sur la maille d'après. On se rejoint en fin de rang avec toutes nos petites boulettes, comme ceci. Voilà, on termine donc le rang. Après la boulette, ici, on vient faire la maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail. Maintenant, vous allez travailler uniquement là où il y a les boulettes. Vous voyez les boulettes ici? Eh bien, vous allez venir faire des demi-brides. Vous poussez un peu, vous voyez, ça vous fait un espace. Et vous faites 2 demi-brides par derrière de boulettes. Donc 2, ici, 1, 2, et vous faites ça donc sur la totalité des arrières, vous voyez ici, de vos boulettes. On se rejoint donc sur la dernière boulette, à l'arrière de la dernière boulette avec 2 demi-brides. Voilà, donc ici nous venons faire l'autre demi-bride. Ce que nous venons de faire ici, vous allez en faire un second, d'accord? Là, nous allons commencer à faire la partie du fond qu'on rejoindra au second. Donc, immanquablement, vous en ferez quand même un second. Allez, c'est parti pour faire le fond maintenant. Nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire donc 1, 2,
3, 4 et 5 mailles serrées. Là, maintenant, on va venir travailler uniquement dans les brins. Vous voyez, vous avez un brin, 2 brins, 3 brins. Ok? Donc là, vous allez venir dans ce brin-ci et vous allez faire une maille coulée. Vous allez dans le brin suivant. Donc on est bien d'accord, on ne touche pas à cela. 1, 2, on travaille uniquement dans le 3. Dans celui d'après, vous refaites encore une maille coulée. Et là, vous êtes parti pour faire une maille en l'air. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une maille en l'air. On tourne le travail et on repart avec donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Dans celle qui est en face, ici, vous venez faire une maille coulée. Dans celle qui suit, vous faites une maille coulée. Et on retourne. Et on refait donc nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. On tourne le travail. On revient et on refait nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on est d'accord qu'on doit faire les 2 mailles coulées. Une première, puis ici, la seconde. On tourne le travail et on repart avec nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est la profondeur de votre sac. D'accord? Une maille en l'air, on retourne. Allez, on fait une dernière fois et je vous laisse faire tout le reste tous seuls. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous faites donc 1 et 2 mailles coulées. Et vous recommencez. Vous tournez et vous faites vos 5 mailles serrées. Et ça, vous allez le faire donc tout le long. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est la profondeur de votre sac. Vous allez le faire donc sur la totalité. Et nous viendrons joindre ensuite l'autre partie du sac qui fera donc écoutez, le dos du sac, et ça c'est tout simplement la profondeur. Ensuite on viendra faire l'anse et on viendra arranger ici. Je vous rejoins donc quand vous avez fait la totalité. On se rejoint de l'autre côté. Voilà, nous venons de construire donc tout le fond du sac. Là maintenant on va venir faire la partie de l'anse. Alors pour faire la partie de l'anse, on va commencer. Alors vous êtes ici au bord, bien évidemment.
Là, vous allez faire une maille coulée, puis une, deux, on pique et on fait une diminution ici pour qu'on ait bien nos 3. Voilà. Et là, c'est parti. Donc, une maille en l'air et on va faire des séries de 3 mailles. Alors, il faudra faire exactement pareil de l'autre côté, donc des diminutions. Nous allons avoir besoin de faire donc à partir de là 30 cm en 3 mailles. Donc on se rejoint quand on a fait, alors pas 30 cm, 29 puisque il y aura la diminution qui va compter sur 1 cm. Donc on fait 29 cm à partir du moment, hop, un petit marqueur. Voilà, à partir d'ici, on fait 29 cm en 3 mailles. D'accord? Allez, je vous rejoins. Alors tout ça, ça sera comblé, hein, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Je vous rejoins donc quand on a fait les 29 cm. On fera donc ici la diminution pour rejoindre donc sur les 5 cm. Et après, on viendra tout combler. N'oubliez pas de faire la deuxième partie, ça va être nécessaire. Voici le petit squatteur. Allez, nos 30 cm. Voici donc les 30 cm de fait. Là, on va venir donc ici. Une maille en l'air. On vient faire donc une petite augmentation, une maille serrée, une petite augmentation ici, une maille en l'air, et là nous devons avoir donc 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et la 5e, et voilà que nous avons terminé. On va pouvoir couper le fil. Une aiguille à laine. On passe à l'intérieur pour bloquer. Hop. Et là, on vient mettre, alors bien en face, bien évidemment, les 5 mailles sur les 5 mailles, et on va venir prendre donc le brin. On va se débrouiller à prendre ici, voilà, et ici, pour pas qu'on voit que ça c'est joint. Alors tant mieux si ça tire un peu. Voilà, mieux vaut que ça tende bien plutôt que ce soit détendu. Et là on va venir donc, voilà, vous récupérez vos mailles comme ceci. En faisant donc les 5 et voilà la dernière. Alors je vous assure que ce fil est très solide, donc vous n'avez pas de risque que ça se rompe sous le poids. Vous pouvez mettre des choses lourdes à l'intérieur, il n'y a aucun problème.
Voilà, donc ensuite vous allez rentrer la totalité du fil, faire un nœud. Et on se retrouve donc avec la deuxième partie, comme ceci, pour venir la joindre donc de l'autre côté. Et bien voilà, une fois qu'on a notre deuxième partie de notre sac, toujours bien accompagné de grosses patates qui dorment bien évidemment pour changer un peu. Donc on va venir avec des marqueurs. Vous prenez sur le même rang que de l'autre côté et vous mettez votre marqueur qui accroche ici pareil et là au milieu. Voilà, vous positionnez comme ceci et vous voyez ce qui est le milieu. Et nous allons venir maintenant, hop, se mettre comme ceci. Alors si vous êtes gauchère, ce sera de l'autre côté. On va venir joindre les parties du sac. Pour ça, on va prendre la maille entière. On va venir donc sur la maille qui est correspondante de l'autre côté. On vient s'ancrer. Donc on tire bien le fil. On le rentrera après, on fera le nœud, on le rentrera après. Là vous allez piquer dans la maille d'après et dans la maille d'après vous récupérez comme ceci et là vous allez faire une maille coulée. Voilà. Là, on tire bien et on le rentrera bien. Et vous allez faire ça, bien écoutez, sur la totalité dans la maille. Alors en fait c'est pas vraiment des mailles, mais en fait ça va bien quand même. Là ici une maille coulée, souple et détendue, hein. Dans la maille d'après, en face, hop, on récupère le fil et on fait une maille coulée. Et ça on va le faire donc sur la totalité, nous permettant ainsi de joindre les deux faces de notre sac au fond. Voilà, maintenant que nous avons joint la deuxième face, hop, je vous montre. Donc les deux faces sont jointes au fond du sac. Nous allons venir améliorer ici parce que c'est pas très joli. Alors, tout ce que je vais faire d'un côté, vous le ferez de l'autre aussi. Hein, ça sert à rien que je vous montre deux fois. Alors, nous allons faire de l'autre côté exactement ce que j'ai fait de ce côté, ce qui permet donc de faire un petit sac terminé. C'est parti. On va venir se positionner donc ici. Vous voyez, au début des trois, là, vous allez venir vous ancrer. On laisse bien évidemment assez de fil pour pouvoir le rentrer ensuite. Nous allons venir faire d'abord de la maille serrée jusqu'à, vous avez vu, il y a un gros bourrelet là. Donc toutes les mailles que nous allons faire vont être, on peut rentrer le fil en même temps, hein, quoique vous savez, en tirant bien, voilà, on fait un nœud. Hop, on met le fil sur le côté, on repique, on récupère le fil, voilà, et là vous allez venir mettre le fil sur le côté de façon à pouvoir le rentrer en même temps. Donc ici vous avez le bourrelet, ici vous avez le bourrelet. Entre chaque bourrelet vous allez faire 5 mailles serrées. Donc on va piquer où on peut, puisqu'il n'y a pas de maille vraiment. Donc on vient faire ici notre première. On peut en faire une, on va en mettre une ici, deux, une juste après, 3. Donc on va venir faire la quatrième ici et la cinquième, donc on vient la faire ici. Donc on a fait
nos 5 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire 5 demi-brides. On commence ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, vous avez, vous voyez, une chaînette en relief. Donc, avant, je fais ma 4e et juste après, je fais ma 5e. Demi-bride. On est d'accord. D'accord? Là, maintenant, dans l'espace d'après, ici, je viens faire une bride. Là, je vais faire juste ici une bride que je ne finis pas. Dans le centre, une bride que je ne finis pas. Et juste après, ici, une bride que je ne finis pas. Et maintenant, je fais un jeté. Je viens faire ici une bride pour être symétrique. Et juste avant la chaînette, je viens faire ma demi-bride. Première de 5. Donc, 1. Je passe après, donc, 2. 3, 4, et ici je fais ma 5e. Maintenant, je sais qu'après le bourrelet, je dois faire 5 mailles serrées. Eh bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, et ici je fais ma 5e. Je viens donc dans l'anse ici et je fais une maille coulée. Je tourne le travail et je repars avec 5 mailles serrées. Ça va être beaucoup plus facile. 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ensuite, vous voyez, là, il y a le centre. Et là, vous avez 1, 2, 3 mailles. Vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. Donc, 1, 2, 3, un jeté. Et là, vous recommencez la même chose. 5 demi-brides, 5 mailles serrées. On se rejoint au bout de la 5e maille serrée. Donc, ici, la 4e et ici, la 5e. Je viens faire donc ici plus haut, à hauteur, je fais une maille coulée. Je tourne. Je peux récupérer le petit fil là, je vois que je n'ai pas rentré ce fil. Je le rentre en même temps. Puisque là, maintenant, je vais faire uniquement dans toutes les mailles, à partir de là, de la maille serrée. Jusqu'au bout, ici, on se retrouvera ici avec que des mailles serrées. Allez, je vous retrouve de l'autre côté en ayant rentré le fil que j'aurais dû faire bien avant. Voici donc qu'on a terminé notre face, exactement pareil que l'autre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ici,
vous allez venir dans l'anse et vous allez faire tout un rang, tout le long. Voilà, venez faire de la maille coulée. Alors, je vous aurais incrusté dans l'écran le fait que là, moi j'ai choisi de faire une toute petite anse. Bien évidemment, si vous vouliez faire un sac bandoulière, vous auriez pu mettre 80 ou 120 cm pour que ça fasse un sac en bandoulière. Là, je voulais juste un petit sac porté à main ou sous épaule. Là, ça peut aussi, hein, ça fait un tout petit sac sous épaule. Et là, donc, vous faites sur toute la longueur de votre anse, peu importe quelle que soit la longueur que vous fassiez de l'anse, vous faites tout le long, voilà, de la maille coulée pour avoir une jolie finition de votre anse. Je vous rejoins ici. Voilà, vous pouvez terminer. Comme ceci. Hop. Là, on peut venir couper le fil un petit peu long. On tire et là maintenant, avec une aiguille, on va venir rentrer notre fil. Voilà, on va le rentrer de l'autre côté. On fait un bon nœud et on rentre le fil. L'avantage, c'est que c'est un petit sac qui passe en machine, c'est 100% coton, donc vous pouvez le mettre même à 60 degrés si vous l'avez un petit peu taché, même avec une petite pointe de javel pour lui redonner un petit coup de blanc. Il y a absolument, c'est un bon fil. Voilà, c'est pas un fil qui est fragile, c'est un fil qui est, c'est un très très bon fil. Voilà, allez, ben écoutez, on a terminé notre sac. Je vais vous donner le poids. Alors, ces mesures, bien évidemment. Nous avons donc une largeur de 24 cm, c'est pas négligeable, sur une hauteur de 16 cm. Largement assez, bien évidemment, pour entrer un téléphone et plein d'autres petites choses. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, un petit bouton pression. On vient donc peser notre sac. Voilà. Et nous avons 170 grammes, 175 grammes. Donc, avec 2 pelotes, c'est parfait puisqu'on doit prendre les 2 fils. Vous avez largement assez. Et puis, vous pourrez même faire une anse un petit peu plus grand. Vous pouvez mettre un petit bijou de sac, vous pouvez mettre une petite étiquette, ça sera entièrement à vos devoirs. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Il est simple, mais moi il me rappelle tellement de choses. C'est ce qu'on a. Je pense que vous êtes un peu comme moi, que c'est peut-être le genre de premier sac que vous avez fait dans les années 70. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça sera assez nostalgique. Si vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça soutient bien la chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.